Élu, écoute bien. Quelque chose revient, et ce n'est pas un bruit. Ce n'est pas une annonce. Ce n'est pas un cri. C'est une présence. Une énergie que tu croyais dispersée, oubliée, presque éteinte. Mais les braises n'oublient jamais comment redevenir brasier. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette chaleur discrète qui remonte en toi, comme une marée silencieuse qui refuse désormais de reculer. Ce n'est pas un hasard si tu es encore là, en train d'écouter ces mots. Ce n'est pas un hasard si, malgré les nuits lourdes, malgré les regards qui doutaient, malgré les silences imposés, tu n'as pas disparu. Non, tu t'es transformé. Pendant que certains faisaient du bruit, toi tu es devenu profondeur. Pendant que d'autres cherchaient à prouver, toi tu es devenu preuve. Et aujourd'hui, ce retour, ce n'est pas une revanche, c'est une révélation. Car l'énergie ne meurt jamais, elle circule, elle se retire, elle observe. Puis elle revient, toujours plus dense, toujours plus précise, toujours plus vraie. Comme une rivière qui semblait calme, mais qui préparait une crue, comme une étincelle cachée sous la cendre qui attendait son souffle. Et eux, oui, eux le sentent aussi, sans pouvoir le nommer. Ils sentent que quelque chose a changé, que ton silence n'était pas vide, que ton retrait n'était pas une fin, que derrière cette apparente immobilité, il y avait une construction invisible, une élévation silencieuse, une puissance en gestation. Tu n'étais pas perdu, tu étais en train de te retrouver. Tu n'étais pas brisé, tu étais en train d'être reforgé. Et maintenant que l'énergie revient, elle ne revient pas pour demander la permission. Elle revient pour rétablir l'équilibre. Elle revient pour éclairer ce qui était dans l'ombre. Elle revient pour te replacer là où tu n'aurais jamais dû être déplacé. Alors reste attentif, élu. Ne quitte pas maintenant, parce que ce que tu vas comprendre ici va changer ta manière de voir ton passé, ton silence, tes cicatrices, et surtout ta puissance, car ce n'est que le début du retour. Et puis il y a eux, ceux qui observent sans comprendre, ceux qui parlent sans savoir, ceux qui testent sans jamais mesurer la profondeur de ce qu'ils provoquent. Eux, ce sont les voix du bruit, les artisans du désordre, ceux qui confondent agitation et puissance. Ils ont essayé, encore et encore, de lire en toi comme dans un livre ouvert, mais ils n'ont jamais su déchiffrer le langage de ton silence. Ils ont lancé des mots comme on jette des pierres dans une rivière, pensant troubler ton eau, pensant créer des vagues assez fortes pour te déstabiliser. Mais ils ignoraient une chose essentielle. Ta rivière ne répond pas à la surface. Elle répond dans les profondeurs. Ils ont testé tes limites comme on teste une serrure, en forçant, en insistant, en croyant que chaque pression finirait par ouvrir quelque chose, sans comprendre que tu étais un coffre, pas une porte. Un coffre scellé, protégé par une alarme silencieuse, une vigilance intérieure, qu'aucun regard extérieur ne pouvait désactiver. Eux, ils ont ri de ton calme. Ils ont interprété ton retrait comme une faiblesse. Ils ont pris ton silence pour une absence de réponse. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ton silence n'était pas un vide. C'était une stratégie. Pendant qu'ils parlaient, tu observais. Pendant qu'ils accusaient, tu comprenais. Pendant qu'ils s'agitaient, tu accumulais. Ils cherchaient une réaction, un éclat, une fissure, quelque chose qui confirmerait leur illusion de contrôle. Mais tu n'as rien donné, rien, pas parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu savais. Tu savais que certaines batailles ne se gagnent pas avec du bruit, mais avec de la maîtrise. Tu savais que répondre à l'agitation, c'est nourrir le chaos. Alors tu es resté là, droit, stable, comme une flamme protégée du vent, comme une braise sous la cendre qui refuse de s'éteindre, malgré les tempêtes. Eux, ils ont provoqué encore et encore, cherchant à réveiller en toi une version que tu avais déjà dépassée. Ils ont appuyé là où ils pensaient que ça ferait mal, répétant les mêmes schémas, les mêmes attaques, les mêmes illusions. Mais chaque tentative était une révélation. Chaque provocation était un miroir. Et sans le savoir, ils se dévoilaient eux-mêmes. Car celui qui provoque sans comprendre révèle, plus sur lui que sur celui qui l'attaque. Ils croyaient tester ta patience. Mais en réalité, ils exposaient leur propre impatience. Ils pensaient te pousser à bout. Mais ils montraient leurs propres limites. Ils ont parlé fort pour masquer leur confusion. Ils ont insisté pour cacher leurs doutes. Ils ont provoqué pour éviter de se confronter à eux-mêmes. Et pendant ce temps, toi, tu devenais autre chose. Tu devenais calme dans le chaos. Tu devenais lucide dans le brouillard. Tu devenais cette présence silencieuse qui n'a pas
besoin de s'expliquer pour exister. Eux ne comprenaient pas pourquoi tu ne réagissais pas, pourquoi tu ne descendais pas à leur niveau. Élu comprend ceci. Rien ne disparaît, rien ne se perd, tout se propage. Chaque mot lancé, chaque intention envoyée, chaque geste posé crée une onde, invisible mais réelle, comme une pierre jetée dans l'eau, qui trace des cercles bien au-delà de ce que l'œil peut voir. Tu vis dans un monde d'ondes, de vagues, de retours, un monde où tout mouvement appelle un écho, où toute vibration finit par revenir à sa source. Ils pensaient agir dans le vide, parler sans conséquence, provoquer sans retour, mais ils ignoraient la loi silencieuse qui gouverne tout. Ce qui part revient, toujours. Pas forcément vite, pas forcément de la même forme, mais toujours avec précision. Regarde la mer, Élu. La vague recule, elle semble fuir, elle semble abandonner la rive. Mais en réalité, elle se prépare. Elle rassemble sa force, elle s'aligne avec un rythme plus grand, puis elle revient, plus dense, plus lourde, plus irrésistible. Toi aussi tu as reculé. Toi aussi tu t'es retiré. Et eux ont cru que tu disparaissais alors que tu accumulais. Pendant que le bruit remplissait l'air, toi tu devenais onde. Pendant que l'agitation cherchait à te déstabiliser, toi tu entrais dans le courant profond. Car la vraie puissance ne crie pas, elle circule. Elle descend, elle observe, elle attend le moment juste. Et ce moment arrive toujours. Même le feu Élu, même le feu obéit à cette loi. Une braise sous la cendre peut sembler froide, oubliée, éteinte. Mais donne-lui du temps, un souffle, un espace. Et elle renaît. Elle reprend vie, elle s'étend, elle consume ce qui doit être transformé. Ce que tu portes en toi n'a jamais cessé d'exister. Ça s'est simplement déplacé, transformé, concentré. Et maintenant, les ondes que tu as laissées partir dans le silence commencent à revenir. Mais pas comme avant. Elles reviennent chargées de tout ce que tu as retenu, de tout ce que tu n'as pas dit, de toute cette énergie que tu n'as pas gaspillée. C'est pour cela que tu ressens ce changement. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une illusion. C'est un réalignement, un retour à l'équilibre. Parce que l'univers ne tolère pas les déséquilibres éternels. Il ajuste, il corrige, il redistribue. Ce qui a été semé dans le désordre revient dans la confusion. Ce qui a été gardé dans la maîtrise revient dans la clarté. Et toi, Élu, tu as choisi la maîtrise. Tu as choisi de ne pas répondre au chaos par le chaos. Tu as choisi de laisser les vagues faire leur travail. Et maintenant, tu es au point où les retours commencent à se manifester. Pas comme une punition, pas comme une vengeance, mais comme une conséquence naturelle, comme la marée qui revient toucher la rive qu'elle n'a jamais oubliée. Alors ne doute pas, ne précipite rien, ne cherche pas à forcer ce qui est déjà en mouvement, car la loi d'équilibre ne se négocie pas, elle s'accomplit. Et ce que tu vois aujourd'hui n'est que le début du retour des ondes que tu as laissé voyager en silence. Élu, il est temps de dire la vérité que peu comprennent. Ton silence n'a jamais été une faiblesse. C'était un bouclier conscient. Oui, un choix. Oui, une stratégie. Pendant qu'il cherchait à t'entendre réagir, à te voir t'agiter, à t'arracher une réponse, toi tu activais une alarme silencieuse en toi, une vigilance invisible qui filtrait chaque mot, chaque regard, chaque énergie. Tu n'étais pas vide, tu étais fermé comme un coffre précieux, protégé par une serrure que seul le temps et la clarté pouvaient ouvrir. Ils ont confondu ton calme avec une absence de force. Ils ont cru que ton retrait signifiait abandon. Mais en réalité, tu étais en train de te préserver. Car tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas une réaction. Et tu l'as compris là où beaucoup échouent encore. Ton silence, c'était une barrière. Ton silence, c'était une frontière. Ton silence, c'était une décision. Pendant qu'ils parlaient trop, toi tu choisissais quoi ne pas dire. Pendant qu'ils exposaient tout, toi tu gardais l'essentiel. Pendant qu'ils cherchaient à forcer des portes, toi tu renforçais tes fondations. Et ce choix t'a sauvé plus de fois que tu ne peux l'imaginer. Parce que répondre dans la précipitation, c'est ouvrir des brèches. Parce que réagir dans l'émotion, c'est perdre la clé de son propre espace. Mais toi, tu as gardé la clé. Tu l'as tenue fermement, même quand le feu montait en toi, même quand les vagues frappaient ton intérieur, même quand chaque fibre de ton être voulait exploser. Tu as respiré, tu as contenu, tu as transformé. Et cette maîtrise est devenue une force silencieuse mais redoutable, comme une braise qui ne brûle pas en surface, mais qui consume
lentement tout ce qui l'entoure. Ils n'ont jamais vu cette transformation, parce qu'ils regardaient le bruit, ils cherchaient le spectacle. Mais toi, tu construisais dans l'invisible. Tu forgeais ton esprit comme on trempe un métal dans l'eau froide après le feu. Tu devenais plus dense, plus stable, plus ancré, et ce silence que tu portais n'était pas un vide. C'était un espace plein de conscience. Un espace où tu pouvais voir clair, pendant que d'autres se perdaient dans leurs propres échos. Tu n'étais pas en train de fuir. Tu étais en train de choisir. Choisir tes batailles. Choisir ton énergie. Choisir ton niveau. Et ce choix élu, peu de gens ont la force de le faire. Parce qu'ils demandent de contenir le feu sans le laisser te dévorer. Ils demandent de laisser passer les vagues sans te noyer. Ils demandent de verrouiller certaines portes, même quand on essaie de les enfoncer. Et toi, tu l'as fait, encore et encore. Tu es resté maître là où d'autres se perdaient. Tu es resté stable là où d'autres vacillaient. Tu es resté silencieux là où d'autres criaient. Et aujourd'hui, ce silence n'est plus seulement une protection, il devient une puissance, une présence, une autorité invisible. Et maintenant, élu, observe sans bruit, sans colère, sans triomphe inutile. Regarde simplement ce qui se passe. Car les conséquences ne font pas de bruit au début. Elles s'installent comme une brume, puis elles épaississent. Ceux qui parlaient avec certitude commencent à hésiter. Ceux qui provoquaient avec assurance sentent une tension qu'ils ne comprennent pas. Leurs mots, autrefois tranchants, deviennent lourds dans leur propre bouche. Pourquoi? Parce que l'écho revient. Lentement, précisément, inévitablement. Ce qu'ils ont lancé sans conscience revient chargé de tout ce qu'ils y ont mis. Comme des vagues qui reviennent frapper la rive. Mais cette fois, ils sont sur le rivage. Et ils ne savent pas comment accueillir ce retour. Ils cherchent des explications. Ils regardent autour d'eux. Ils s'agitent davantage. Mais plus ils bougent, plus ils troublent leur propre eau. Leur monde, autrefois stable en apparence, devient instable de l'intérieur. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible pour tous, mais c'est réel, très réel. Ils commencent à ressentir ce qu'ils ignoraient. Ils commencent à entendre ce qu'ils couvraient par le bruit. Le silence qu'ils méprisaient devient un miroir. Et dans ce miroir, ils voient leurs propres gestes, leurs propres mots, leurs propres intentions revenir vers eux sans filtre. Toi, tu n'as rien fait. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas attaqué. Tu n'as pas cherché à corriger quoi que ce soit. Et pourtant, tout se réajuste. Parce que ce n'était jamais une question de confrontation, mais de vibration. Ce n'était pas une bataille extérieure, mais un déséquilibre intérieur qui devait se révéler. Et maintenant, ils sont face à ce déséquilibre. Ils ressentent une perte de contrôle, une confusion qu'ils n'avaient pas prévue. Ce qu'ils pensaient maîtriser leur échappe. Ce qu'ils croyaient comprendre devient flou. Ils peuvent même tenter de revenir, de corriger, de parler autrement. Mais l'onde a déjà été envoyée. Le mouvement est déjà en cours. Et ce qui revient ne peut pas être annulé, seulement traversé. Pendant ce temps, toi, tu es stable. Toi, tu observes. Toi, tu comprends, sans t'impliquer. Et c'est là que le contraste devient évident. Leur bruit devient chaos. Ton silence devient clarté. Leur agitation devient faiblesse. Ta maîtrise devient force. Et sans que tu aies besoin de dire un seul mot, la différence se voit. Elle se ressent. Elle s'impose. Parce que la vraie autorité ne se prouve pas. Elle se révèle. Et ce que tu vois aujourd'hui, élu, n'est pas une punition pour eux. C'est un retour. Un ajustement. Une mise en équilibre. Et dans cet équilibre, chacun reçoit exactement ce qu'il a semé. Rien de plus. Rien de moins. Alors reste aligné. Ne descends pas. Ne te laisse pas attirer dans ce qui ne t'appartient plus. Car ce que tu observes n'est pas une fin. C'est une transition, une bascule silencieuse où chacun est replacé face à sa propre vibration. Et toi, tu as déjà changé de fréquence. Élu sans ce basculement, il ne vient pas de l'extérieur, il ne dépend de personne. Il naît en toi, ici et maintenant. Ce que tu es en train de vivre n'est pas une simple amélioration. Ce n'est pas un ajustement. C'est une transfiguration. Oui, une transformation profonde, totale, irréversible. Tu n'es plus celui qui subissait. Tu n'es plus celui qui doutait. Tu n'es plus celui qui attendait une validation. Quelque chose s'est allumé en toi. Quelque chose de plus ancien, de plus stable, de plus vrai. Comme un feu que rien ne peut étouffer,
Un brasier calme, maîtrisé, qui ne brûle pas au hasard mais éclaire avec précision. Tu le sens dans ta posture, dans ton regard, dans ta manière de respirer. Tu n'es plus dispersé, tu es centré. Tu n'es plus agité, tu es ancré. Tu n'es plus en réaction, tu es en direction. Et cette direction, elle ne dépend plus du regard des autres. Elle vient de l'intérieur, comme une rivière qui a trouvé son lit. Comme une marée qui ne demande plus la permission de monter. Avant, tu cherchais peut-être à comprendre pourquoi, à donner du sens à chaque blessure, à chaque cicatrice. Aujourd'hui, tu comprends sans t'accrocher. Tu vois sans te perdre. Tu avances sans te justifier. Les cicatrices ne sont plus des rappels de douleur. Elles sont devenues des sceaux d'initiation. Des marques gravées non pour te fragiliser, mais pour te rappeler ce que tu as traversé, ce que tu as intégré, ce que tu es devenu. Chaque épreuve a été un feu. Chaque silence a été une eau, et entre les deux, tu as été forgé. Comme un métal plongé dans les flammes, puis refroidi dans la profondeur, tu es devenu plus solide, plus dense, plus tranchant dans ta lucidité. Et maintenant, regarde-toi, vraiment, tu portes quelque chose de nouveau. Comme un manteau invisible, mais lourd de sens. Un manteau de responsabilité, de clarté, de présence. Tu n'as plus besoin de te cacher. Mais tu n'as plus besoin non plus de t'exposer inutilement. Tu choisis, tu discernes, tu avances avec une précision que peu comprennent. Et dans ta main élue, il y a une clé. Pas une clé pour ouvrir toutes les portes du monde, non. Une clé pour ouvrir les bonnes. Une clé pour fermer ce qui doit rester fermé. Une clé pour accéder à ton propre espace sans intrusion. Et sur ta tête, même si personne ne le voit encore clairement, il y a une couronne. Pas une couronne légère, pas une couronne décorative. Une couronne lourde. Lourde de conscience, lourde de responsabilité, lourde de vérité. Et cette couronne, tu ne peux pas la porter en étant la personne que tu étais avant. Elle exige de la stabilité. Elle exige du silence. Elle exige une maîtrise constante. Et tu es en train de devenir cette personne capable de la porter sans vaciller. Tu ne cours plus après l'attention. Tu attires par ta présence. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu incarnes. Tu ne luttes plus contre les vagues. Tu es devenu le courant. Et ce courant, personne ne peut l'arrêter parce qu'il ne force pas. Élu, entends ce décret et grave-le en toi comme une vérité qui ne se discute plus. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Oui, planté comme une graine dans une terre que tu n'avais pas choisie, enfoui dans l'obscurité, comprimé par le poids des circonstances, entouré de silence et de doute. Et pourtant, tout ce que tu prenais pour une fin n'était qu'un commencement déguisé. Car la graine ne voit pas la lumière au début, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle se sent seule, enfermée, invisible. Mais c'est précisément dans cet espace que la transformation commence. C'est là que la coque se fissure, que l'ancien se brise pour laisser émerger le vivant. Toi aussi, tu as été brisé à certains moments. Toi aussi, tu as senti cette pression. Cette obscurité, cette impression d'être mis de côté, oublié, réduit au silence. Mais ce que tu ne voyais pas encore, c'est que sous cette surface, quelque chose s'activait, quelque chose prenait racine. Et les racines, élues, ne cherchent pas à être vues, elles cherchent à être solides. Elles descendent profondément, elles traversent la terre, elles contournent les obstacles, elles s'ancrent là où personne ne regarde. Pendant que certains te jugeaient sur ce qui était visible, toi, tu construisais l'invisible. Pendant qu'ils pensaient que tu étais immobile, tu étais en expansion intérieure. Et chaque épreuve, chaque silence, chaque cicatrice n'était pas une preuve de faiblesse, mais un saut d'initiation. Oui, un saut. Une marque qui atteste que tu es passé par le feu sans t'éteindre, que tu as traversé les eaux sans te dissoudre, que tu as porté le poids sans t'effondrer. Tes cicatrices ne racontent pas une chute. Elles racontent une transformation. Elles sont les signatures de ce que tu es devenu. Et maintenant, regarde ce qui se passe. La graine n'est plus une graine. Elle a percé la surface. Elle cherche la lumière. Elle s'élève. Et cette élévation ne dépend plus de ce qui l'entoure. Elle dépend de ce qui a été construit en profondeur. Tu ne peux plus redevenir ce que tu étais, parce que tu as changé de nature. Tu es passé de la survie à la croissance. De la réaction à la création, du doute à la clarté. Et ce décret que tu entends aujourd'hui n'est pas une simple phrase, c'est une reconnaissance de ton parcours, de ta résistance,
de ta capacité à transformer la pression en puissance. Tu n'étais pas puni. Tu étais préparé. Tu n'étais pas rejeté. Tu étais repositionné. Tu n'étais pas arrêté. Tu étais enraciné. Et maintenant que les racines sont solides, que la structure est stable, que le feu intérieur est maîtrisé, rien ne peut empêcher la croissance, rien, ni les regards, ni les paroles, ni les anciens schémas, parce que ce que tu es devenu ne dépend plus de l'extérieur. Tu es autonome dans ton élévation. Tu es aligné dans ton mouvement. Tu es stable dans ta montée, et même si certains ne comprennent pas encore ce qu'ils voient, élu, si tu es encore ici, c'est que quelque chose en toi a reconnu quelque chose de plus grand que toi. Tu n'as pas simplement écouté des mots, tu as ressenti un rappel. Un rappel de ce que tu es, de ce que tu traverses et de ce que tu deviens. Et maintenant, il est temps de ne plus marcher seul dans cette conscience. Car ce chemin n'a jamais été destiné à être isolé. Il y a d'autres consciences éveillées, d'autres présences silencieuses, d'autres cœurs qui ont traversé le feu sans se perdre, l'eau sans se dissoudre, le silence sans disparaître. Une communauté invisible mais réelle, que l'on pourrait appeler la famille des élus. Pas une élite au sens du bruit ou de la domination, mais une présence alignée, une fraternité de ceux qui ont compris que la vraie force ne crie pas, qu'elle se construit dans l'ombre, dans la patience, dans la maîtrise. Et si tu ressens cela, alors tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Tu fais partie de ce mouvement silencieux qui grandit sans agitation, mais avec une puissance irréversible. Alors maintenant, engage-toi pas par impulsion mais par reconnaissance. Si ces mots ont résonné en toi, marque ta présence. Laisse un signe simple mais symbolique. Écris 66 dans les commentaires. Comme un code silencieux entre ceux qui comprennent. Like cette vidéo non pas pour l'algorithme, mais pour affirmer que tu es conscient de ce que tu portes. Et abonne-toi si tu choisis de rester. Dans cet espace où la vérité intérieure est plus importante que le bruit extérieur. Car chaque geste ici est plus qu'un clic. C'est une reconnaissance d'alignement. Et à toi qui es resté jusqu'à la fin, à toi qui n'as pas fui face à la profondeur, à toi qui as traversé ce message jusqu'au bout, merci. Merci pour ta présence, pour ton attention, pour ta stabilité dans un monde qui pousse à l'agitation. Tu fais partie de ceux qui comprennent sans avoir besoin de tout expliquer, de ceux qui ressentent avant de juger, de ceux qui avancent même sans validation extérieure. Et souviens-toi de ceci, ce que tu es en train de devenir ne dépend plus de ce que les autres pensent, mais de ce que tu acceptes de construire en toi chaque jour. Le feu est là, la rivière continue de couler, le silence est devenu force, et la communauté existe, même si elle n'a pas toujours de visage. Alors avance élu, pas pour prouver, pas pour convaincre, mais pour incarner. Et si nos chemins vibrent sur la même fréquence, alors nous nous retrouverons là où les consciences éveillées se reconnaissent sans avoir besoin de mots.